Oui, bonjour, chers candidats. Par rapport à la méthodologie de la dissertation philosophique, j'aimerais vous donner les lignes à suivre, c'est-à-dire le travail préparatoire avant de commencer par rédiger introduction, corps de voix, conclusion. Et par rapport à ce travail préparatoire, le candidat, avant de choisir son sujet, doit d'abord être sûr que ce sujet, que les notions abordées dans ce sujet, qui seront abordées dans ce sujet, sont des notions maîtrisées. C'est après ça qu'il peut choisir ou qu'elle peut choisir son sujet de dissertation. Lorsqu'elle choisit ou il choisit son sujet, d'accord, il y a des directives. La première des choses, la première étape, c'est de lire et relire correctement le sujet, attentivement le sujet, et souligner. Et deuxième étape, c'est de souligner les mots-clés ou les expressions du sujet qui peuvent vous aider. Alors, il y a des mots qui portent vers le problème, il y a des mots qui vous donnent l'idée donc du thème, d'accord? Et après ça, il faut définir ces mots-là. Il faut les définir correctement. C'est le troisième point, ça. Il faut bien les définir. Et après ça, il faut essayer donc de reformuler correctement le sujet. Et la reformulation doit être, l'idée de la reformulation doit être l'idée du sujet. La reformulation est faite dans l'esprit du sujet. Le candidat reste dans l'esprit du sujet pour pouvoir reformuler le sujet. Est-ce que vous comprenez? Et la reformulation, elle est faite à partir donc des définitions des mots-clés. Vous verrez au tableau. Tout est clair. Au niveau du cinquième point, il faut identifier la thèse. Avant d'aboutir au cinquième point, je crois bien que le candidat peut partir de cette reformulation de sujet pour identifier la thèse initiale. Ce que moi j'appelle la thèse initiale, la première thèse, vous voyez, qui le sert de base, la thèse initiale ou la thèse de l'auteur quand il s'agit d'un sujet citation. Vous voyez? Et c'est après ça qu'il peut passer maintenant au cinquième point qui est d'identifier l'idée de la critique. Vous voyez, l'idée de la critique, la thèse qui viendra montrer les limites de la première thèse. La critique aussi est une thèse, mais une thèse qui vient montrer les limites de la première thèse, et c'est un peu comme montrer les réserves, d'accord, les réserves d'une thèse. C'est ça la critique ou la discussion, ou ce que j'appelle encore la thèse finale. Après ça, le candidat peut formuler clairement son problème à partir des deux thèses. Parce que le problème se formule à partir des deux thèses et à la forme interrogative. Ça peut être à la forme interrogative directe ou indirecte, peu importe. D'accord? Ça peut être la forme interrogative directe ou indirecte. L'essentiel, c'est de pouvoir sentir les deux thèses là-dedans. C'est ça. Après ça, il lui reste à construire rapidement parce que les arguments se construisent. D'accord? Les arguments se construisent, on ne naît pas avec. Il faut construire les arguments, on ne les bûche pas, on ne les mémorise pas. Ouais. Le candidat, dans l'esprit de chaque thèse, développe chaque argument. Et chaque argument nécessite un exemple au moins. Un exemple au moins. Exemple ou les exemples de la vie, les exemples de la vie quotidienne. Vous voyez, les constats faits et autres. Donc, vous pouvez partir de là pour donner des exemples. Et aussi, vous pouvez, à défaut de donner des exemples, vous pouvez donner des illustrations venant d'un livre. Vous voyez, et des illustrations venant d'un livre. Il faudrait que le nom de l'auteur soit identique à la citation. Ouais, je ne peux pas donner une citation de Platon et mettre Kant. D'accord? Ce n'est pas conforme. C'est des points en moins et ce n'est pas bien. Donc, il faut essayer de respecter cet élément-là que je viens de mettre au tableau. Et avant d'entrer, d'accord, dans la rédaction du sujet, avant de commencer à rédiger votre sujet. Merci.